Nous sommes la majorité. Nous sommes la majorité sociologique. Qui êtes-vous ici dans cette salle? Je reconnais quelques visages amis. À travers ces 7 dernières années, ainsi, il y a des jalons. Mais je n'en sais pas davantage. Je peux l'imaginer, des militants socialistes, beaucoup qui n'ont pas pris d'engagement politique direct, mais qui se sentent attirés vers la gauche. Peut-être aussi quelques adversaires, ils ont leur place ici. Mais qui êtes-vous? Le problème principal pour le Parti socialiste est de parvenir à montrer dans notre pays que nous sommes la majorité. Nombreux sont les salariés. Ils représentent 75% de la population active. Parmi ces salariés, 3 millions d'entre eux ne perçoivent pas 1 000 francs par mois. Depuis le manœuvre balai jusqu'au cadre d'un certain rang, différence de salaire sans aucun doute, mais de plus en plus, identité des conditions de vie dans les encombrements, face à la rupture des équilibres naturels, problème du logement, et pour les cadres, même problème, alors qu'ils s'en croient souvent évadés, face au patronat de droit divin, ou à celui qui vient en renfort derrière les managers, c'est un problème de dignité. Pas plus que le manœuvre balai, pas plus que l'OS, dominé, opprimé, poussé à la révolte. Les cadres n'ont accès aux véritables responsabilités de l'entreprise où ils se trouvent. Depuis 1968, plus encore, avec ce mouvement de colère de la jeunesse, chacun s'est rendu compte que l'ensemble des salariés représentait un facteur nouveau dans la vie nationale, que rien ne leur était communiqué de ce qui leur permettait d'appliquer leurs compétences à la maîtrise de la société, ni dignité ni responsabilité, ignorance des stratégies industrielles, ni pour l'autofinancement, ni sur le budget de l'entreprise, ni sur les investissements, rien. C'est une lutte de classe entre ce petit groupe de privilégiés et la masse des salariés. Nous avons tous les droits, ils sont dans la Constitution. Nous avons tous les droits, et oui seulement, et l'usage. Et puis il y a les droits non écrits, après tout, pourquoi pas le droit d'aimer, l'amour et l'amitié, le droit à la lecture, le droit à la musique, le droit à la promenade, le droit à la conversation, le droit à l'oxygène, le droit à la belote. Seulement voilà comment ce droit, quel est-il? Le droit à l'oxygène, ai-je dit, le droit à la musique. Qu'ils mettent donc un disque, et oui, à 11 h du soir. Ils écouteront Sheila, moi j'aime beaucoup Sheila. Pourquoi? J'aime beaucoup. Mais pourquoi pas Beethoven? Oh non, l'oreille du riche, l'oreille du pauvre. La musique du riche et la musique du pauvre. Et le pauvre, il ouvrira sa fenêtre. Il ouvrira sa fenêtre sur quelle rue, dans quel entassement, avec combien d'étages au-dessus, combien de béton en face, avec des mètres cubes et le papier mâché des murs par où passe le soleil l'été, la pluie et les frimas l'hiver, parce qu'il y a un froid pour les pauvres et une chaleur pour les riches. Et puis, alors, on ouvre la fenêtre. On ouvre la fenêtre, le droit de respirer et le droit de rêver, le droit de regarder le ciel et d'aimer la nature, le droit à la beauté.